Coucou à vous, merci d'être là. Nous sommes le samedi 8 mars 2025 et ça fait une semaine que j'essaye de publier. Ça ne va pas comme je veux, je ne sais pas, il y a énormément de choses qui se passent. Bon, j'annonce, on est sur un audio pas très fluide. Je vous jure que je suis en train de lutter avec une part de moi là, qui essaye de me corrompre pour ne pas faire les audios que j'ai à faire, les jours d'âme et tout ça. Et c'est très fort, en fait ça fait comme un étau au niveau de mon crâne. Et je le fais parce que je sais que j'ai à le faire. Même si c'est pas écouté, même si en fait on s'en fiche de ça au final. C'est juste qu'il faut que je dépasse les peurs, les programmations, les interférences. Tout ce qui va faire en sorte que je ne fasse pas ce que j'ai à faire et que je ne sois pas qui je suis. En fait, si tu veux, c'est comme si j'entendais constamment, en même temps que là je suis en train de te parler et de me parler, abandonne, abandonne, abandonne. Contrôle mental le truc. Oh my god, le mood. Et oui, c'est ça aussi, d'évoluer en conscience. On est transporté de ci, de là. Parfois ça va être doux et parfois ça va être moins doux. Parfois ça va être compliqué alors qu'en gros ça peut être très simple. On veut pas que je fasse ça. Alors que quoi en fait? Je publie juste des vidéos dans lesquelles je parle de ma petite vie un petit peu particulière, certes. Et après, en plus de ça, m'exprimer c'est grave compliqué. Non mais j'imagine bien que vous en tirez un truc quand même. Un bénéfice. Enfin j'espère. Bah sinon tant pis, hein. Moi j'en tire un en tout cas. Je lâche les vannes. Ouais, c'est juste le fait que je me libère. C'est ça qui pose problème. Parce que me libérer, c'est aussi reprendre le pouvoir sur soi quand tu te libères. Et c'est en plus, je te parle des rêves que je fais là depuis ces 3-4 derniers jours assez dingo. Je suis en sortie, mais je passe d'une scène à une autre. Je me suis retrouvée, mais j'ai pas compris, dans une salle d'attente d'un médecin. Il y avait des personnes âgées et il y avait un grand-père et avec son petit-fils qui était en consultation. Sauf que moi, j'étais là aussi. J'étais censée être la première à consulter. On est tous les trois rentrés. Et à un moment donné, le grand-père, il dit elle est obligée de rester là, elle, comme ça, en parlant de moi, en fait. Et moi, en fait, je voulais pas regarder la consultation parce que je me retrouvais là gênée. Tout a été malaisant. Je me vois sortir de la pièce. Et là, il y a une femme. Et sur le coup, elle ne se montre pas telle qu'elle est, mais un être, un démon, le truc, qui m'a regardée. Et genre, elle s'est jetée sur moi. Et le truc, c'est que quand je tombe sur des énergies comme ça, comment dire, ça fait peur, mais c'est plutôt, j'ai vraiment l'impression qu'elles ont un pouvoir vraiment fort, en fait. En fait, je sens la haine. Et c'est très particulier, c'est quand tu les croises. Bon, du coup, je me réveille. Ouf. Mais j'ai vraiment l'impression d'être en bataille avec ces énergies-là pour qu'elles ne me diffusent pas ce qu'elles sont en fait en moi et qu'elles ne prennent pas ce que je suis. Tu vois, il y a un échange comme ça, je sens qu'il peut se faire et ça me met mal à l'aise. Ça me... Et là, j'ai pas été bien et ça finit par me réveiller. Bref, c'est que des trucs comme ça. Avant-hier, je me souviens d'avoir rêvé de l'Ouroboros et je le voyais en fait en sculpture dorée et il y avait un autre symbole à côté, je m'en souviens plus. Et en fait, je passe d'une scène à une autre des trucs avec des gens que je connais ou que je connais pas. C'est court et parfois c'est cool, et parfois c'est loin d'être cool. Je sais pas ce que je suis en train de faire là, je vous jure, il se passe trop de trucs. Bref, c'était l'aparté rêve. Je me sens inconfortable du fait que je vais publier encore un truc freestyle et parfois ça me saoule un peu.
parce que j'ai envie de faire les choses bien. En même temps, c'est pas parce que c'est freestyle que c'est pas bien. Et parce que j'aimerais réussir à m'exprimer bien à un moment donné. Parce que j'ai l'impression qu'une partie de moi est bloquée à cet événement de mes 11 ans. Et je me sens encore petite fille. C'est hyper bizarre. Et en même temps, je me sens d'une grande maturité. Mais il y a eu une dissonance, une fragmentation, on va dire, dans ma croissance. Je pense que je peux l'exprimer comme ça. Dans le sens où j'ai dû grandir beaucoup plus vite que prévu. Et que finalement, j'ai découvert une réalité inentendable au moment où je l'ai découverte. Donc la réalité du monde invisible et la réalité du monde à l'envers, comme le dit Stranger Things. Et du coup, parfois, je me fatigue. Je vais essayer de pas être trop dur avec moi-même là. Mais c'est fatigant d'avoir l'impression d'être en balance comme ça, parce qu'il y a un certain comportement que j'ai au quotidien que je dissimule encore. Donc mon anxiété, notamment, mes peurs. Et en fait, à chaque fois qu'elles sont là, elles me rappellent au fait que c'est toujours là. Et que c'est là parce que à 11 ans, mon cerveau, il a disjoncté en fait. Et ça, c'est moi qui le dis, c'est personne d'autre. Mais parce qu'il a vécu l'inentendable et il fait comme il a pu, évidemment, le petit père. Et il a bien géré ça. Il a posé une amnésie partielle. Du coup, j'ai pu vivre ma vie au quotidien tranquillement, en comprenant pas vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais sans pouvoir faire référence constamment à cet événement en fait. Du coup, ça m'a quand même permis de grandir avec une certaine stabilité psychique, mentale, parce que il y avait ma guidance déjà à l'époque, celle qui relativise toujours. Donc bien que fragmentée de l'intérieur, je pouvais pas du tout en prendre conscience. Et bref, on a tous nos problématiques et tout. Et donc là, je voulais surtout revenir sur ce qui se passe en ce moment. Je voudrais vous rappeler aussi que le meilleur est à venir, que tout est cyclique. La vie est mouvement constamment. Soyez focus sur vous, sur la vie que vous désirez vivre. Cessez de regarder à l'extérieur. Cessez de regarder les informations mensongères et commencez à vivre pour vous en fait. La crise qui se déroule actuellement, elle doit avoir lieu pour ensuite remonter. Ce qui se passe là dans ma vie, c'est que je suis amenée dans mon quotidien à libérer, à faire de la place, mais plus concrètement à apprendre à me détacher des possessions matérielles, entre autres, pour me recentrer sur moi-même. J'en parle depuis le début de la chaîne, du fait de faire de la place en moi pour accueillir du nouveau. Là, en fait, ça s'expanse dans ma vie à l'extérieur. Sachant que j'ai déjà été amenée à faire des tris, il y a des choses qui se passent plus ou moins naturelles. Enfin, pourquoi je n'y arrive pas? Je vous jure, c'est devient relou en fait. Il y a une part de moi, qui n'est pas moi, qui a envie de dire mais arrête de parler comme ça, on s'en fout. Et c'est très fort. Et du coup, je suis à deux doigts de dire ouais, vas-y, en fait, tout le monde s'en fout, même moi, on s'en fout. Et en même temps, si je le fais pas, je vais pas être bien parce que je sais que j'ai à le faire. C'est juste que je suis certainement bloquée par quelque chose. Bon, on va faire comme on peut. J'ai écrit, du coup, ça m'a aidé à mettre de l'ordre et à tenir le fil sur ce que j'ai à partager aujourd'hui. Voilà, donc, je parle depuis le début de cette chaîne à faire de la place en moi, en apprenant notamment et en reconnectant à l'expression de soi. Libérer l'ancien pour accueillir du nouveau, et ce qui est moi. Épuré et en partie libéré de beaucoup de choses, disons d'un point de vue spirituel, énergétique, physique, émotionnel, transgénérationnel, karmique, que sais-je encore. Et du coup, depuis, on va dire 3 mois, il y a un mouvement intérieur-extérieur qui s'est mis en place de façon douce, mais assez percutante quand même. Et c'est rapide et en même temps, j'ai l'impression que parfois ça ne l'est pas assez. Putain, c'est super intéressant ça. C'est à la fois fluide et en même temps, très souvent, en ce moment, mon mental
qui vient essayer de filtrer les choses et de perturber le processus. Là, clairement, ces 2 dernières semaines, je me suis sentie très anxieuse. Un coup, je me sens bien, et puis d'une seconde à l'autre, une chose va me mettre en anxiété, en grande anxiété, et je vais avoir aussi envie de pleurer. Certaines choses, ce sont des mémoires qui se libèrent, et donc j'accueille comme je peux. Et mon âme, là, elle me mène vers quelque chose que je ne suis pas encore en mesure de comprendre. Il y a énormément de signes et de synchronicités qui se produisent en co-création. Certains que j'ai décodés, d'autres pas encore. Mais je sais qu'une partie de moi, elle est créée en lien avec le divin et que c'est une manière de nous guider sur le chemin. J'en prends note d'une grande partie. Je trouve ça magique et puis c'est ce qui me permet de relier les points. Parce que il y a 2 mois, je suis passée d'un lieu de vie à un autre. Je suis aussi partie à Tenerife et en une semaine, il s'est produit des événements intérieurs inattendus, des libérations, des montées en vibration et des guérisons. Et cette semaine-là, je me suis sentie dans mon élément. Et tout s'est fait de façon fluide. Et ça, c'était chouette. Et quand c'est fluide, c'est qu'on est bon. On est sur la voie. J'ai vraiment l'impression d'être dans une quête, en fait. En quête de moi-même et en quête de ce que j'ai à faire ici. Et là, j'ai vraiment l'impression d'arriver à un nouveau niveau de personnage. Une évolution dans le jeu de la vie, tu vois. C'est comme si, dans le niveau 1, il y avait 10 sous-niveaux et que je les avais tous réussi, passés. Et là, il est temps d'aller au niveau 2, mais il faut affronter le boss du niveau 1, tu vois. Et mon boss du niveau 1, c'est la peur de tout perdre, en fait. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis poussée à me détacher du matériel, de ce que je crois posséder, alors qu'en fait, je ne possède rien. Ouais, je sais, c'est super profond, là, ce que je viens de dire. Mais je vais essayer de t'expliquer ça mieux. Toutes ces choses dont je me sépare, c'était la Hello d'avant. La Hello d'aujourd'hui, elle sait qu'elle a tout en elle. Ça veut pas dire que j'ai pas envie d'avoir des choses. En gros, ce que je garde, il faut que ça puisse me nourrir quand je les regarde. Donc par exemple, je garde mon petit ukulélé que je n'ai pas utilisé depuis un moment, mais parce que ça me fait vibrer, parce que je sens que un jour viendra, j'aurai ce temps qui me permettra de réapprendre. Je garde ma pochette à dessin parce que le moment viendra où j'aurai ce temps pour me remettre à faire des dessins canalisés. Tu vois ce que je veux dire ? Les livres, je vais en garder aussi certains, pas tous, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop d'informations. Même un objet de déco est une information qui n'est pas forcément nécessaire en fait. Et genre, pour te dire, mes pages internet, je suis genre de personne à avoir 472 onglets ouverts en même temps. Et parfois, c'est même dur de les fermer. Et puis vient un moment où je me dis, putain, Hello, c'est n'importe quoi. Il y a des onglets, t'as pas été mettre le nez dedans depuis 1 mois. C'est quoi l'utilité, en fait ? Et il me prend, en fait, au niveau mental, mais un truc tout con, en fait. Genre, ah ouais, mais si je retrouve pas l'information et tout, là, c'est à disposition, tout ça. Voilà, le truc que moi, je vais me prendre la tête sur un onglet internet, tu vois. Et du coup, il y a cette autre partie de moi qui va dire, non mais Hello, si vraiment il t'est utile, tu retrouveras l'information. Ferme-le, cet onglet. Ou alors, parfois c'est ça avec des documents. Par exemple, j'avais énormément de documents sur la spiritualité, l'énergétique, la médiumnité, tout ça. Et il y a un moment donné, pareil, trop d'informations. Et j'ai eu envie de tout jeter. Puis il y a des trucs, j'arrivais pas. Et puis finalement, il y avait cette part de moi, sage, qui dit « Hello, arrête d'avoir peur de perdre les informations. Elles sont en toi. Tu connais, tu sais. Pourquoi tu crains de perdre cette information en fait ? » Les cheminements, je vous jure, parfois, c'est trop pour moi aussi, j'avoue. Donc je vends énormément de choses, par exemple. Et je suis invitée aussi à clôturer toutes les choses en cours. C'est vraiment la sensation d'un reset.
Genre une reprogrammation. On éteint tout et on rallume. Et en fait, c'est vrai que plus je me libère, plus ça me fait du bien. Et c'est pas en lien avec le minimalisme, c'est pas un truc mentalisé. C'est vraiment un ressenti profond de là, j'ai envie d'être avec moi-même en fait. Dans tout domaine en fait, finalement, ce sera valable. Ce que j'ai en moi, avec moi, autour de moi, doit me faire vibrer joie, amour. Et pas besoin d'avoir peur de ne plus rien avoir, puisque tu transportes tout en toi, tout le temps. Et j'utilise du coup ma petite technique du ressenti pour savoir si je dois m'en séparer ou non. Il y a des choses, tu sais, que ça doit rester avec toi. Il y a des choses, t'hésites, parce qu'il y a ton mental qui se met en place et qui te dit « Ouais, mais ça, c'est telle personne qui te l'a offert. C'est sentimental. Ouais, mais ce livre, quand même, il a énormément de bonnes informations. Il est complet. » Ou alors « Ouais, mais ça, j'aurais bien gardé au cas où. » Tu vois, tout ça, c'est mentalisé. Et donc, ce que je fais quand je ne sais pas, et parfois, en fait, je crois savoir, je me dis « Ah, si, celui-là, faut que je le garde quand même. Franchement, il me plaît beaucoup, tout ça. » Et en fait, même ça, c'est genre un leurre du mental. Parce qu'en fait, quand je dis ressenti, est-ce que ça vibre oui? Est-ce que ça vibre non? Et ben le truc que je pensais vibrer oui, au ressenti, ça me dit non en fait. Non, t'as pas l'utilité de le garder. Du coup, il y a toujours un petit ah ouais, ah non, non, d'accord, bon, bah je pensais que si, moi. Et donc c'est là aussi où tu apprends davantage à discerner la part mentale et la part intuitive. Et il y a des trucs vraiment, hein, j'essaye plusieurs fois du coup quand c'est comme ça. Je le repose côté oui, puis je regarde et au plus profond, j'entends le non. C'est pas utile. Oui, c'est beau. Oh oui, c'est esthétique. Oui, ça pourrait te servir une ou deux fois, mais voilà, c'est tout en fait, et ça va pas t'apporter plus que ça. N'est près de toi que ce qui te nourrit pleinement et dans tout domaine de ta vie. Voilà. Et du coup, oui, cette grande peur de tout perdre. En fait, c'est bien ça, ma plus grande peur, je crois. C'est la peur d'avoir à vivre sur Terre sans rien, notamment sans argent, puisque ce système a été créé à base d'argent et que j'ai beau essayer, en fait, j'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai lu sur le sujet, j'ai bien pris conscience que l'argent, c'est de l'énergie, tout ça, mais en fait, mon âme, je peux pas le dire autrement, elle ne veut pas faire avec l'argent. Elle veut créer autrement, elle veut faire autrement. Et j'ai pas encore tout à fait la solution, si ce n'est que j'adore, je sais que je me nourris de l'entraide et du service aux autres, sans avoir à passer par l'argent. On me pousse à réaliser les choses selon mon système à moi. Et j'entends que c'est ok, en fait, ça va fonctionner, mais qu'il faut que je me fasse confiance et que j'apprenne à faire différemment. Parce que je sais qu'il y a des personnes, peut-être certaines d'entre vous qui écoutez, qui sont dans la même optique que moi vis-à-vis de l'argent. En fait, moi j'ai peur de me retrouver sans rien et que ce soit une plaie du coup de vivre sans rien. Est-ce que j'exprime bien les choses? Je ne sais pas. Mais en même temps, obtenir de l'argent d'un système corrompu, non, ça m'intéresse pas. Et obtenir de l'argent d'un travail qui fait pas sens pour moi, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, je ne veux pas un travail. Je veux vivre de ce que je suis. Par contre, le jour où un système possiblement créé dans le sens de la justice et de l'équilibre entre chacun pour le bien commun, ok, là je m'intéresserai certainement à l'argent, mais de manière à ce qu'il fasse toujours sens. Obtenir de l'argent juste pour obtenir de l'argent, c'est inintéressant pour moi. Alors qu'en fait, si j'arrive à trouver des personnes, et c'est ça en fait, je crois qu'il faut que je sois amenée à réaliser dans cette vie, c'est trouver la tribu, la communauté, qui sera en accord avec cette façon de vivre, tout en ayant le confort et tout, tu vois. Et ça signifie pas me mettre en marge de la société, c'est simplement vivre la vie que je désire, que je suis en train de manifester, avec cette partie-là qui ne soit plus basée principalement sur l'argent. Il y a un truc à faire différemment, en tout cas pour moi c'est poussé comme ça, mais c'est difficile à réaliser au quotidien.
Et j'ai essayé de faire les choses comme ça se passe dans le processus classique en fait. Par exemple, j'aime beaucoup créer, je perle, je brode, je customise des vêtements, tout ça. J'ai démarré il y a peu de temps et c'est quelque chose en fait qui me passionne. Je tisse et tout et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui vient d'il y a longtemps, d'autres vies, certainement. Parce qu'en fait, je vois pas le temps passer quand je pratique. Et donc, tout naturellement, j'ai créé mon auto-entreprise. Au début, dans les soins énergétiques, parce qu'au début, c'est là-dedans que j'étais portée, j'étais amenée. Puis après, j'ai arrêté et j'ai changé d'orientation. Sauf qu'en fait, ça bloque. Ça bloque, je n'arrive pas. Et c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce qu'il y a ce ressenti profond qui me dit que non, c'est pas comme ça que tu dois faire en fait. C'est-à-dire créer et vendre comme tout le monde fait en fait, tu vois. Moi j'ai envie de créer des choses qui ont du sens, évidemment, mais aussi les distribuer à la personne au moment correct. Ce sera pas parce que j'aurai déposé une de mes créations sur un site internet avec tel prix ou quoi, tu vois. En fait, j'ai essayé de faire comme ça et ça bloque. Je n'arrive pas à aller au bout en fait. Et en plus de ça, le projet que j'ai créé, il est quasiment terminé. Il est complet et il me représente vraiment et je sais qu'à un moment donné, il verra le jour. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas encore touché le truc, la façon dont il doit voir le jour. J'ai même pensé association et ça vibre plus pour moi parce que dans mon projet d'activité, d'entreprise, disons que je suis tournée vers les autres et donc avant même d'avoir reçu de l'argent, j'ai déjà décidé d'en distribuer aux associations qui œuvrent pour le bien commun. Je sais que si je souhaite réussir dans mon activité, je n'ai pas à passer par le schéma classique de vente. C'est pour ça que moi, tout l'aspect commercial, business, ça ne me parle pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Donc je vais pas aller contre ça. Et je vais tenter de découvrir la manière dont moi je suis censée faire. Là, j'ai pris l'exemple de distribuer de l'argent à des associations. Mais ce qui me ferait vibrer, ce serait de distribuer mes créations et transmettre mes connaissances à toute personne qui en ressent le besoin ou qui trouve le sens en elle, afin de tisser des liens, créer des échanges. En fait, j'ai vraiment envie de pouvoir relier l'humain comme ça, par de l'humanité en fait, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser l'argent. Bon, je me dis que la réponse, elle viendra bien à un moment donné, comme toujours, et peut-être que ça viendra pas de moi, que c'est quelqu'un d'autre qui aura la réponse. J'aimerais pouvoir me tenter l'expérience de créer ce que je crée, tout en ayant la possibilité de vivre confortablement la vie que je désire, grâce à l'entraide et aux échanges de services en fait. J'ai la sensation qu'on essaie de me faire lâcher prise sans avoir à me mettre au pied du mur, tu vois. Parce que les fois où j'ai été amenée à lâcher prise, ce sont les fois où je n'avais plus d'autre choix. Je ne pouvais plus contrôler. On m'a mis un coup de pied aux fesses avec l'éveil de Kundalini. Et par exemple avec l'expérience de la fausse cheuse, lutter ne fait qu'empirer la situation. Donc au moment où j'accepte de ne plus lutter, dans mon cerveau j'accepte de mourir. Et donc là en fait je suis obligée de lâcher prise, tu vois le truc. Et là on est en train de m'apprendre à lâcher prise, mais sans avoir à me mettre dans des situations pareilles. Du coup c'est un exercice assez compliqué. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça signifie que je dois apprendre à lâcher le contrôle. Ce n'est pas parce que je vais tout contrôler que tout ira bien en fait, tu vois. Ça c'est une croyance erronée. Alors qu'au contraire, si je laisse faire tel que je le ressens, avec le flux de vie qui me traverse en fait, c'est là que se produit la magie. C'est génial en plus. C'est trop bon de laisser couler et laisser venir ce qu'il y a à venir à toi et de te dire waouh, c'est tellement simple en fait parce que c'est tellement fluide.
et que ça doit être tout à fait conscient et fait au quotidien, que c'est un des apprentissages de l'âme pour être dans le flux de la vie, être dans la foi, dans la confiance en toi et dans ce qui t'est promis. Et le truc qui bloque tout ça, en fait, finalement, c'est le mental. Il filtre beaucoup. À la fois, je me sens super confiante dans tout ce que je reçois, dans le processus là que je suis en train de réaliser, parce que je sens qu'il y a un sens derrière, même si je ne le connais pas. Et en même temps, il y a mon mental qui me dit, mais ok, là ça va, tu libères des objets, des vêtements, du papier. Tu comptes libérer jusqu'où là comme ça, juste pour information, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver vraiment seul. Enfin non, le terme seul n'est pas exact, c'est sans rien. Mon mental a peur du sans rien. Pas d'être seul. Parce que j'ai l'impression que selon lui, avoir des possessions, c'est être en sécurité. Ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai vraiment l'impression en fait que ma vie elle va shifter d'un moment à l'autre grâce à ce boss que je vais réussir à affronter. Je pense que je vais passer d'une réalité à une autre. Et j'ai envie de dire, je suis pas prête. Et en même temps, c'est justement là la phase de préparation. Et c'est vraiment là, je suis poussée à fonctionner selon mon système intérieur, en fait. Au mieux, dans ma vie à l'extérieur. Alors ça se fait pas d'un coup, c'est pour ça, je pense, que ça se produit depuis plusieurs semaines. Mais ça s'est tellement amplifié à l'intérieur avec cette nécessité de me libérer et juste, finalement, presque d'être avec que moi-même. Et ça fait du bien. Parce que ça n'a pas de sens de faire fonctionner un système qui ne me parle pas, qui ne vibre pas pour moi. Je n'ai plus envie de participer à ça en fait. Je n'ai plus envie de contribuer à un système corrompu. Et c'est pour ça que petit à petit en fait je suis amenée à trouver des alternatives qui correspondent à mon système intérieur et certainement au système de beaucoup d'autres personnes. Par exemple, les banques. Quand je pense banque, je pense voleur. C'est tout. Du coup, c'est pas un truc qui vibre, tu vois. Mais en même temps, mon mental, il me dit, bah oui, mais on fait quoi sans... Est-ce qu'on peut faire sans les banques, tu vois. Bref, actuellement. Mais oui, on peut. Donc c'est toute une réorganisation à faire, c'est tout un apprentissage. Et ça, c'est sur plein de sujets. Ou quand je pense administration française, qu'est-ce qui me vient? C'est lourdeur, chiant, long, complexe. Donc ça, c'est pareil. Je suis en train de voir avec moi-même comment je peux me faciliter les choses. Je crois que je devrais plutôt me poser la question de ce qui me fait vibrer. Mais donc mon système à moi, bah, il est valable, clairement. C'est juste que dans cette matrice telle qu'elle a été créée, enfin modifiée, c'est plus compliqué de mettre en place parce que ça ne correspond pas au code habituel. Je vais essayer de mettre en place mes codes et si ça parle, tant mieux. Et il y a bien un moment donné où entre décoder, on va, on va se connecter, quoi. Et ça n'a rien à voir avec de la rébellion non plus. Tout ce qui se passe actuellement au niveau société, politique, religion, tout ça, c'est du théâtre pour moi. Parce que je le ressens comme ça, parce que je le sais. Ça ne me fait absolument rien. Ça veut pas dire que je m'en fiche de ce qui se passe, c'est juste que je sais que tout est déjà fait en coulisses et que là en fait on est en train de vivre le film et que nous on a simplement à se concentrer sur nous et à arrêter de se concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur en fait, parce que ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui doit construire ta vie, c'est toi, et c'est comme ça que tu vas faire évoluer ta conscience et ton être. Et nous sommes en train d'évoluer par les énergies que l'on reçoit. Nos corps vont changer au fil des années, notre nourriture va changer, tout va changer. Les modes de vie vont changer, bref, tout. Alors voilà, du coup, j'en suis là. Je comprends que quelque chose arrive pour ma vie, quelque chose de potentiellement grand, auquel je suis en train d'être préparée. Et on verra dans les semaines, mois à venir, peut-être années, mais je pense pas que ce soit aussi loin. J'ai hâte de savoir et en même temps, je trouve ça trop magique, le processus dans lequel je me trouve. Et j'ai envie que ça se poursuive. Et voilà pour mes énergies actuelles. Mon grand shift à venir. À part ça, je suis contente d'avoir réussi à finaliser cet audio. J'avais envie de parler de ça, j'avais besoin de parler de ça. Je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'ai très envie. Et je vais profiter de cette année 2025. Elle réserve beaucoup de surprises, je crois. Rappelle-toi aussi que tout dépend de la perception.
d'où tu te places. Par exemple, en ce qui concerne le processus que je vis actuellement, si je reste au niveau de la hello petite humaine, il y a beaucoup de choses de ce système actuel qui essayent de me rattraper, qui me font hésiter à passer des caps. Mais quand je me positionne du point de vue plus haut, global, de ce qui est en train de se dérouler, qui est complètement magique, mais en fait, ma peur, elle n'a pas de raison d'être là. Cette part divine qui est en moi, elle sait, elle est totalement confiante, elle est calme, sereine, parce que tout va se dérouler comme ça doit se dérouler, tant que je me laisse porter et guider exactement comme je le fais là, malgré les obstacles et les coups de vent. Du coup, ça dissout davantage mes peurs. En gros, pour faire simple, positionne-toi au pied de l'arbre et en haut de l'arbre. Et ça va faire sens. Et je pense que c'est pour ça aussi que mes états émotionnels sont changeants. J'ai l'impression de naviguer entre deux réalités, celle désirée et celle que l'on vit au quotidien, toi et moi, du système qui s'effondre et du coup c'est perturbant quand même, on est sur un truc de dingue, historique, on n'en a même pas vraiment conscience encore. Donc forcément on est impacté et il faut l'accepter, il faut accueillir en fait. Ok, il y a des jours ça va être moins bien que d'autres, mais on reste sur notre ligne de cœur, sur notre vie désirée et la joie, c'est ça qui importe. Même encore englué sur ce système. Apprenons à créer le nôtre, vivons le nôtre. Je vais finir sur une petite note des guides, parce que cette semaine, j'étais saoulée et je pensais en moi-même, et même à haute voix, j'en ai marre d'être pauvre. J'en ai marre de galérer. Parce que comme beaucoup d'entre vous certainement, eh bien, je galère financièrement. Et si je galère, c'est aussi parce que je suis guidée à ne pas faire un travail juste pour obtenir de l'argent d'un système qui ne me convient pas. Et que si je vais à l'encontre de ça, ça émet des résistances psychiques, puis corporelles, et je me retrouve avec des problèmes. Et pourtant, faut maintenir cet équilibre parce qu'il faut pas que je me retrouve à la rue non plus, tu vois. Le temps de construire mon système. Est-ce que c'est compréhensible? Mais donc, je suis tout le temps comme ça, entre deux eaux. Et donc, cette réflexion que j'ai eue, du fait d'en avoir marre d'être pauvre, et les guides m'ont répondu. Comme ils savent répondre en fait. Ils m'ont dit, t'es riche de l'intérieur. La qualité de ta vie ne dépend pas de ta richesse extérieure, elle dépend de ta richesse intérieure. Et c'est avec elle que tu vas créer ta vie désirée. Et je vous laisse là-dessus. Des bisous, belle journée, belle soirée où que tu sois sur cette planète.